Oui, bonjour. La Fondation Arcade vient d'un double besoin. D'abord, un besoin des patients, un énorme besoin d'être informés des dépistages, d'être informés des progrès thérapeutiques, d'être informés de comment ils seront pris en charge, comment se passent les traitements. Donc ça, c'est une première partie de la Fondation Arcade, l'information des patients. Et puis le deuxième objet de la Fondation Arcade, c'est d'aider ceux qui aident les patients, c'est-à-dire les médecins, mais aussi les équipes soignantes, les infirmières, les hôpitaux de jour. Et là aussi, on va aider les améliorations, les bonnes idées pour faire progresser la qualité de la prise en charge dans les tumeurs digestives. Voilà, donc les journées portes ouvertes, eh bien, elles s'inscrivent dans une stratégie un petit peu globale, puisque le cancer colorectal est un cancer assez exceptionnel, puisqu'il se prévient. Il se prévient avec des tests ou des examens comme les coloscopies. Et donc il paraît particulièrement important que la Fondation Arcade, qui cherche à aider les patients, participe à ce grand mouvement autour du cancer colorectal. Et donc nous avons décidé dans les hôpitaux d'accueillir les patients et leurs familles et de faire des réunions avec l'ensemble des personnels qui s'occupent des malades, les médecins, les psychologues, les diététiciens, les médecins peuvent être aussi les gastro-entérologues, les chirurgiens, les médecins oncologues ou cancérologues, tout ça pour aider les patients à comprendre ce qui se passe, les aider à s'engager dans la prévention, s'engager dans les traitements les plus utiles pour eux. Voilà, alors il y a un message particulier qui paraît important, c'est celui qui concerne la recherche clinique. La recherche clinique, elle est très différente de la recherche en général, qui peut aussi être la recherche biologique, qui peut être de chercher des nouvelles molécules et de les expérimenter à un stade très précoce. Par contre, la recherche clinique, c'est ce qui nous concerne, nous, qui concerne les patients et qui concerne ceux qui aident les patients. C'est-à-dire que non seulement on peut prendre de nouveaux médicaments, les faire évoluer jusqu'à ce qu'ils trouvent leur véritable place dans l'arsenal thérapeutique. Il y a tout un autre type de recherche clinique qui sont des recherches de stratégie thérapeutique, de faire la meilleure séquence thérapeutique, de faire des meilleures associations de médicaments. Et donc c'est très important de ne pas avoir peur de cette recherche clinique, car si elle est un petit peu formelle, elle contient en elle-même tous les progrès de demain. Et quand on voit la qualité de ces nouvelles molécules qu'on appelle les thérapeutiques ciblées, qui rajoutées au traitement plus anciens comme les chimiothérapies ou les hormonothérapies, apportent certainement de très grands progrès. On ne peut que encourager les patients d'y participer, car ils en trouveront très probablement un bénéfice pour eux-mêmes, et au-delà du bénéfice pour eux-mêmes, le bénéfice pour tous les autres, la société, ceux qui les suivront, leur famille. Et donc voilà, c'est un message important. Voilà, donc un exemple de stratégie thérapeutique que l'on travaille avec mon équipe et mon groupe de recherche concerne les pauses thérapeutiques. Dans certains cas, les traitements ne peuvent pas aboutir à une guérison, mais seulement à prolonger la vie et à améliorer la qualité de vie, qui est une préoccupation constante. Dans ce cadre-là, la pause thérapeutique, qui est très inhabituelle dans les cancers colorectaux, consiste à arrêter le traitement après avoir fait fondre la tumeur avec un traitement médical. Le patient n'a plus de symptômes, ne souffre pas de sa maladie, et on le suit très attentivement, sans traitement, où il peut évidemment mener la vie la plus normale possible, sans avoir le moindre effet secondaire d'un traitement médical. Et puis, dès que la tumeur se remanifeste à nouveau, c'est à ce moment-là que l'on peut reprendre la thérapeutique. Et des fois, cette pause peut durer des mois et des mois, ce qui est très important pour les malades. Voilà, c'est tout un type de recherche de stratégie thérapeutique directement utile pour les malades.